Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je suis Zachary Souga et vous êtes sur la chaîne Ingénieur IA. Donc ici on parle de quoi? On parle de l'intelligence artificielle. Donc j'ai simplement décidé en fait de partager avec vous mon parcours, en fait des différentes compétences à maîtriser pour devenir un ingénieur en IA. Donc, simplement, je dois apprendre du Python, je dois également apprendre tout ce qui est Git et GitHub, les structures des données, les algorithmes, le langage SQL pour tout ce qui est base de données, les mathématiques. Et après, c'est voir comment préparer des données et les visualiser. Donc, la préparation avec Python, NumPy et la visualisation avec Matplotlib. Il y a également Seaborn. Pour tout ce qui est les modèles du machine learning, donc, on va utiliser en fait du scikit-learn et pour du deep learning, on utilisera PyTorch et en fait pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec nos modèles. Donc, on va étudier les frameworks Python, donc un de ces frameworks-là, soit Streamlit ou Flask ou Django. Et par la suite, en fait, on va étudier Docker. Une fois qu'on aura fait ce parcours-là, on va postuler. On va créer un profil sur LinkedIn et on va postuler pour des postes en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle, que ce soit du ML ou du deep learning. Voilà, donc dans la précédente vidéo, je vous ai dit que dans cette vidéo-là, qui est la prochaine du coup, on allait faire des exercices pour en fait pratiquer tout ce qu'on a déjà vu. Donc, ici donc, vous avez 12 questions. Très bien. Donc, la première question, on va travailler sur le terminal, hein, bien entendu. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un répertoire nommé donc introduction. On va le mettre en rouge. Donc, en utilisant des commandes Linux dans un terminal. La deuxième question, vous allez vous déplacer dans le répertoire introduction. On a vu comment le faire. Dans le répertoire introduction, vous allez créer un répertoire appelé Python. Et la quatrième question, donc on a vu également les commandes, comment créer un répertoire. La quatrième question, vous allez vous déplacer dans le répertoire Python et créer un fichier nommé section1.py. Et donc, la cinquième question, dans le fichier section1.py, vous allez écrire du code Python qui demande à un utilisateur d'entrer son prénom et l'afficher. Donc, en fait, votre affichage devrait faire ceci, bonjour, prénom utilisateur. Donc, si j'entre Zachary, il devra faire bonjour Zachary. Si j'entre, je ne sais pas moi, Pierre, il devra faire bonjour Pierre. Donc, alors, je vais vous aider ici. Vous allez utiliser la commande input, comme ça. Je pense qu'on l'a déjà vu. Donc, si on l'a déjà vu, cette commande-là, vous pouvez regarder également, chercher comment fonctionne la commande input sur la toile. C'est comme ça, en fait, un développeur sans cesse cherche des informations sur la toile. Donc, par la suite, donc, vous allez renommer votre fichier section 1.py en lesbases.py. Question 7. Donc, vous allez vous placer dans le répertoire introduction et supprimer le répertoire Python. Très bien. Par la suite, donc, vous allez lister, y compris les répertoires et fichiers cachés du répertoire introduction. Donc, vous serez ici, en fait, vous serez positionné ici et je veux qu'en fait, vous affichez tout ce qui est répertoire caché et fichier caché. Question 9, vous allez créer 2 fichiers sans extension. On a vu comment le faire. Et la question 10, vous allez écrire le texte suivant. Ceci est la page About de mon site web dans le fichier About que vous avez créé précédemment. Et vous allez afficher le contenu du fichier About. Et enfin, vous allez supprimer les fichiers About et Index en sollicitant une confirmation. Voilà. Donc,
Voilà ce qu'on doit faire. Donc, on va d'abord commencer. Maintenant, je pense que vous avez déjà compris. On travaille d'abord sur du papier. Comme ça, on structure nos idées. Une fois qu'on l'a fait sur papier, on passe sur notre terminal. Travaillez réellement, faites les exercices. C'est en pratiquant qu'on devient bon, qu'on devient excellent. Voilà. Donc, faites-les et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la correction. Peace.